Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, tout est tout calme. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais vous présenter 4 animés à regarder. Sur les 4, c'est sûr, vous en connaissez au moins un. Mais vous me connaissez, j'en ai rien à foutre. Bref, passons à la vidéo. En numéro 1, on a Jujutsu Kaisen. Qu'est-ce qu'est Jujutsu Kaisen? L'histoire de Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où les fléaux sont créés à partir des émotions négatives des humains. Ainsi, pour protéger les lieux avec une forte concentration de ces émotions, comme les écoles ou les hôpitaux, ces infrastructures possèdent une relique réceptacle d'un fléau, car on ne peut pas lutter contre les fléaux qu'avec un fléau plus puissant. Celui-ci invisible aux yeux des humains, sauf pour une poignée de personnes, par exemple les exorcistes. Le métier d'exorciste consiste à éliminer les fléaux et ainsi protéger le peuple de ces derniers. Mais cela n'est pas sans risque, car ces fléaux peuvent être plus ou moins puissants. Je vous laisse découvrir l'anime. Pour le numéro 2, on a Goblin Slayer. Qu'est-ce qu'est Goblin Slayer? Dans un univers fantaisiste où le sort de chacun est régi en un coup de dé par le jet du destin des divinités, les aventuriers en quête de richesse et de gloire viennent de 4 coins du monde pour rejoindre la guilde des aventuriers. Une jeune prêtresse inexpérimentée qui a intégré la guilde se joint à un groupe d'aventuriers débutants, mais sa première quête tourne au cauchemar quand le reste de son équipe est massacré par les gobelins. Elle ne doit son salut qu'à un mystérieux homme, le Goblin Slayer, aventurier dont seul et unique objectif est l'éradication de ces créatures, les gobelins. Si vous aimez l'anime, je vous le conseille fortement. Les amis, en numéro 3, on a Boruto Naruto Next Generation. C'est sûr que tout le monde connaît cet anime, mais pour être sûr, je vais quand même faire un petit résumé. Depuis que son père est devenu Hokage et occupe le plus haut fonction du village de Konoha, Boruto Uzumaki, le fils de Naruto Uzumaki et de Hinata Hyuga, vit dans l'ombre de celui-ci, cherchant toujours à attirer l'attention de ces derniers. Il a pris la ferme résolution de surpasser, mais la vie que mène le ninja de haute volée est rythmée par les missions complexes et les entraînements rigoureux. Il va d'ailleurs apprendre à ses dépens que devenir le meilleur ninja n'est pas une tâche aisée. En compagnie de Sarada Uchiwa, la fille de Sasuke Uchiwa, et Sakura Haruno, et de Mitsuki, le fils d'Orochimaru. Boruto va de lors découvrir l'univers des ninjas ainsi que ses fondements. C'est sûr que vous connaissez déjà, mais comme je vous l'ai dit, un petit résumé ne fait pas de mal. Les amis, en numéro 4, on finit avec un animé kawaii. Oui, c'est la première fois dans ma chaîne que vous entendez parler d'un animé kawaii. L'anime kawaii s'appelle Tonikaku Kawaii. J'espère que vous allez aimer vraiment l'anime. Nasa Yuzaki, un garçon avec un prénom particulier et aux excellents résultats scolaires, fait la rencontre d'une belle fille dont il tombe amoureux au premier regard, Tsukasa Tsukuyomi. Juste avant son examen d'entrée au lycée, par une journée de forte chute de neige, alors que Nasa traverse la route pour l'interpeller, il se fait renverser par un camion. Tsukasa parvient à le protéger en se sacrifiant et quitte la scène sans donner son nom à ce dernier. Nasa, qui la compare à la princesse Kaguya, décide de la poursuivre même s'il est grièvement blessé. Pour la rejoindre à un arrêt de bus, il finit par lui avouer son amour et la demande de sortir avec lui. La jeune fille lui impose une condition drastique, celui de se marier d'abord avant d'entamer une relation. C'est que Nasa accepte sans hésiter. Waouh! Les amis, selon moi, cet anime est vraiment très intéressant. Je vous conseille d'aller le regarder parce que si vous aimez les bails kawaii, tout ça là, même si c'est pas mon fort, je vous le conseille de ouf. Voilà les amis, c'est ici que s'arrête la vidéo. Si t'as aimé, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche et de lâcher le petit pouce bleu. Voilà, peace, c'était Rocco.